Bon, vendredi 9 février, il n'y a pas beaucoup de nouvelles. Bon, il y a eu l'inflation en Allemagne qui est plutôt stable. Ça, je sais pas trop ce que c'est, cette histoire d'inflation, CPI. Bon. Ensuite, earnings de Pepsi, pas très important. Donc ici, la clé, c'est bull market. Et là, il faut voir le breakout mode. Donc la hausse peut continuer. Dans ces moments, il faut passer acheter en ligne. Il n'y a rien d'autre à faire dans ces moments. Donc les signes du breakout mode. Mercredi, on a eu une extension qui n'a pas été retracée. Jeudi, on a eu un range et tout de suite après, il y a eu une impulsion et à l'open de vendredi, il y a un rebond AJP qui est aussi le plus haut de mercredi. Et donc ça ressemble à une cassure, test et confirmation. Donc à partir de là, il n'y a plus de questions à se poser. C'est la même chose qui s'est un peu passé vendredi passé. Donc là, il faut juste acheter à ce moment-là. Donc ici, en termes, en termes de trap, c'est juste ici, à un moment donné, je dois faire un troisième ajout. J'hésite parce que je pense plus au SL qu'au process, mais le même travail qu'il faut continuer à faire, c'est à un moment donné se détacher du, du gain de la perte, juste se dire voilà, j'applique le process et j'accepte l'issue du process. Bon, c'est un travail en cours, mais ça avance. Donc ici, voilà, on est vendredi, il y a eu des hausses toute la semaine, on peut avoir une euphorie haussière. Là, on est dans un voilà, rallye hausse le vendredi, il peut y avoir un up en ligne. Ça peut aussi être une déviation, un break H, un retest, voilà. Déviation, voilà, retest, et puis on part à la hausse. Donc, ici, voilà. Ici, là, peut-être, à partir d'ici, je pense que j'aurais acheté. Parce que là, je me serais dit, on revient tester AJP, qui est aussi le dernier plus haut. Ça ressemble à ce qui s'est passé ici vendredi, donc on peut continuer à monter. Donc voilà, ça ici, je sais, j'aurais peut-être hésité, mais là, ça aurait été de bons achats. Voilà. Là, il y a plus grand-chose d'autre à faire à part acheter. Là, typiquement, c'est les moments où il faut pas vendre. Là, typiquement, vaut mieux attendre. Après, c'est vrai qu'il y a le dos qui baisse, mais le Nasdaq et le S&P sont en hausse. Donc voilà, ici, RB50, là, c'est là où il faut pas avoir d'hésitation. Il aurait fallu acheter directement ici. Ensuite, j'aurais dû rajouter ici, là même en M5, voilà, ici, si je regarde ici, en M5, on est dans cette zone-là, donc commencez même à acheter les bull flags en M5, et même en M1, ici, alors on est ici, alors que même ici, les structures, voilà, les structures en M1, ça commence à être intéressant d'acheter, de placer des SL en dessous. Donc voilà, ici, acheter, donc là, après le RB50 et tous les signes du breakout mode, là, il n'y a pas, et même ici, il y avait éventuellement un swing à prendre ici, mais là, c'est vraiment un swing sur la journée, pas pour le garder, le vendre pour la semaine d'après. Donc là, voilà, ici, dès qu'il y a une bougie, et en fait, dès qu'il y a un retracement, voilà, un petit retracement ici, voilà, acheter SL ici ou SL sous la bougie d'avant, voilà, ici, pareil, voilà, acheter. Là, il y a rien à faire, en fait. Là, c'est juste, voilà, on est en breakout mode, là, maintenant, faut juste, on a eu le retracement, alors, on a eu la première hausse, on a eu le retracement, maintenant, c'est très probable qu'on aura une seconde hausse, donc à partir de là, il faut juste cumuler, acheter, acheter, acheter. Journée très simple. Et ça aussi, c'est les moments où, où dans ces phases, dans ces moments, là, il faut quand même avoir de la conviction et commencer à se dire, oh là là, je vais peut-être risquer 25-50% de mon capital, parce que là, j'ai quelque chose d'assez important. Parce que là, si je regarde en termes de target line, voilà, par exemple, ici, rentrer ici, RR de 1, 2, 3. Donc là, il y avait un RR de 3. Ici, il y avait un RR de 1, 2. Voilà, donc ici, c'était vraiment des bonnes entrées. Ici, il y avait un RR de, si je rentrais ici, il y avait un RR de 1 au moins. Ici, il y avait un RR de 2. Donc voilà, si j'avais pu cumuler ici, c'est c'est des, des journées qui peuvent faire passer un gap. En fait. Voilà, c'est vraiment, bon, maintenant je les identifie. Après, au moment, il faudra les trader
de façon idéale, mais déjà, c'est bien déjà d'avoir pris au moins quelques positions parce qu'il fut un temps où je ne les prenais même pas. Donc, il y a une amélioration, mais toujours un idéal à poursuivre. Donc voilà.